Nous nous sentons bien pauvres et petits devant vous et avons conscience que nous avons peu d'expérience, puisque le plus grand de nos 6 enfants n'a que 7 ans et demi. À la question « L'Église est-elle prophétique pour les familles ?» nous pourrions dire de prime abord non, car elle semble être un ensemble d'interdits et une institution peu engagée socialement. Mais après réflexion, l'Église est, pour nous, beaucoup plus prophétique que nous ne le pensions. Quand j'entends le terme prophétique, me vient en tête tous ces grands prophètes de l'Ancien Testament qui disaient quelque chose de la part de Dieu et qui dérangeaient par la même occasion. Dès lors, la prière, qui peut être action de grâce, d'intercession, peut être aussi prophétique. D'abord parce qu'elle dit quelque chose de l'Église, mais aussi parce qu'elle est dérangeante. Quand, au début de notre mariage, je descendais à l'oratoire pour éviter des discussions trop orageuses, je croyais trouver un Dieu refuge, mais je rencontrais un Dieu dérangeant, m'invitant à laisser là ma prière pour aller d'abord me réconcilier avec mon épouse. La prière n'a jamais été cet échappatoire où je pouvais ronronner spirituellement, mais le lieu par excellence où je prends conscience de ma liberté et de mes responsabilités de chrétien enraciné dans une société. Humainement et égoïstement, je pourrais même dire que j'aurais été bien plus tranquille si je n'avais pas une vie de prière. Mais que de joie aussi elle m'a fait découvrir. En effet, la prière devenait pour nous un moment important de la journée. Et la parole d'Évangile prenait un autre sens. C'est toi, Jésus, qui venais nous parler et qui faisait de ces quelques lignes une parole de vie qui fait vivre. Ainsi, après nos 4 premiers enfants faits maison, une parole d'Évangile est devenue prophétique pour nous. Elle est venue nous déranger très régulièrement dans nos temps de prière. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Cette phrase a longtemps fait écho dans notre cœur et elle s'est éclairée un jour à la rencontre d'une famille ayant adopté plusieurs enfants porteurs d'un handicap. Ce petit, ce pauvre à travers lequel nous devions reconnaître Jésus, ce fut Noé, un petit Rwandais de 4 ans, plein de joie de vivre malgré l'absence de ses 2 bras. Et c'est important pour nous de vous dire que c'est grâce à la prière que nous avons pu adopter ce petit, ce pauvre. J'étais pour ma part un homme peureux, égoïste, et la prière m'a vraiment permis d'ouvrir les portes de mon cœur à Dieu ainsi que celles de ma maison aux autres. Dans ce même ordre d'idées, nous sommes partis l'année passée en retraite, croyant vraiment nous reposer. Et en revenant, nous nous sommes surpris d'avoir été interpellés tous les 2 et séparément face à l'adoption d'un second enfant. Quelques mois plus tard, Jacques, âgé de 7 mois, et voué à grandir en institution, nous était confié dans le cadre d'une famille d'accueil. À travers ces événements et diverses rencontres de familles chrétiennes, nous nous sommes rendus compte que l'Église institution ne pouvait être prophétique
que si l'Église, peuple de Dieu, vivait de ses discours en actes et en vérité. Ainsi, par exemple, la joie de vivre de Noé, malgré l'absence de ses bras, est vraiment prophétique, car tout le monde sait que dans nos pays civilisés, la moitié des avortements sont la conséquence d'une malformation ou de l'absence d'un membre vu à l'échographie. Le défi que relève Noé en marchant, en écrivant avec ses pieds, en nageant tout seul ou tout simplement en étant heureux de vivre, vérifie l'authenticité de l'enseignement de l'Église dans sa position face à l'avortement. L'arrivée de Jacques dans notre famille a aussi été prophétique pour nous, car elle nous dit quelque chose de l'amour du Christ pour son Église. Nous accueillons un enfant dont on ne sait même pas s'il va rester ou non dans la maison. Nous nous mettons à l'aimer comme les autres et nous savons qu'il pourrait pourtant repartir dans 3, 5 ou 10 ans, en provoquant souffrance et déchirement pour tout le monde. Mais à travers cela, il nous apprend à mieux aimer les enfants pour eux-mêmes, en prenant vraiment conscience que nous ne les possédons pas. Jacques est prophétique pour nous, parce qu'il nous enseigne comment aimer les enfants dans le respect de leur personne. Il nous a appris à parler de notre famille en termes d'enfants qui nous sont confiés et pas de nos enfants, pour bien montrer qu'aucun d'eux ne nous appartient. Le choix d'Isabelle d'arrêter le travail pour mieux s'occuper des enfants, mais aussi pour assurer l'accueil permanent à la maison, me semble être un choix prophétique, dans une société où la femme doit travailler pour assurer son revenu comme tout le monde. Quand je rentre du travail et qu'Isabelle me raconte que telle ou telle personne est venue partager sa souffrance, que celle-ci a pu exprimer toute sa joie d'être écoutée et que celle-ci a pu ensuite être descendue à l'oratoire et est restée 1 heure devant le Saint-Sacrement, je me dis qu'Isabelle sert l'Église de manière prophétique, car elle dit quelque chose de la tendresse de Dieu pour ses enfants. Que de joie, de consolation, de réconciliation, de vocation ont pu se vivre dans ce petit oratoire ouvert à tous avec une porte donnant sur l'extérieur. Prophétique car il dit quelque chose de l'accueil de Dieu pour ses enfants. Nous pensons que c'est vraiment le vécu des familles qui rend crédible l'enseignement de l'Église. Et nous pourrions très bien inverser le thème en concluant « Les familles ne sont-elles pas prophétiques pour l'Église ?» Merci. De la tribune, c'est impressionnant de voir l'Assemblée. C'est moi qui ai la plus belle vue. Je vais en profiter. Quand on parle de prophète, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le prophète, c'est celui qui fait surgir des paroles dans une période de crise, des paroles fortes, des paroles d'indignation. C'est celui qui dévoile des choses cachées et donc il anticipe. Et des paroles qui disent quelque chose alors que les autres ne disent rien. Il y a des prophètes de malheur, des prophètes de la haine, mais il y a des prophètes de l'amour et de la paix qui réveillent et qui révèlent. Concernant les familles, je voudrais vous indiquer 4 aspects qui me paraîtraient prophétiques pour l'Église et pour la société. Nous sommes dans une société qui est, je parle pour la France, évidemment. Nous sommes dans une société qui est enfermée dans la problématique de l'égalité et qui fait prévaloir l'égalité sur la différence. Une société qui fait volontiers le deuil de la transcendance. Et dans cette société, il est important de valoriser la différence homme-femme, en soulignant le mystère. Et je pense pour ma part qu'il y a un avènement de la différence et que le christianisme n'a pas encore épuisé toute la différence sexuelle. Nous ne sommes qu'au commencement. Nous n'avons pas accordé à la différence toute sa mesure. Et je pense que c'est une question clé de notre temps. La différence n'est pas inégalité ni domination. Dans la Bible, nous savons que l'homme et la femme, ensemble, sont à l'image de Dieu. On dit dans la tradition juive que l'homme sans la femme diminue l'image de Dieu dans le monde. Dieu les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Nous pensons souvent que nous sommes à l'image de Dieu par notre intelligence, par l'amour, et non pas par le sexe. La différence sexuelle est une révélation de la transcendance de Dieu. Et le sexe empêche l'homme de s'arrêter sur l'image qu'il se fait de lui-même. Je ne porte pas tout l'humain en moi. Chacun peut dire cela. Et qui est le mieux placé pour savoir ce qu'est un homme, ce qu'est une femme ? Dieu seul connaît l'homme et la femme également. Et il y a une insaisissable différence. Il n'y a aucune définition pour savoir ce qu'est l'homme ou la femme. C'est l'indice d'une transcendance. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu, c'est l'objet d'une révélation. Et la différence sexuelle, si incontestable, est vraie de la vie spirituelle. La vie spirituelle est incorporée dans la vie sexuelle. Il y a 2 relations humaines fondamentales, être père, être mère, et l'enfant a besoin d'une différence pour sa croissance. C'est un bienfait. Il y a 2 façons de recevoir la vie, de participer à la vie, 2 médiations, qui sont des relations d'alliance. Et la femme est l'autre, le plus autre pour l'homme, et l'homme est l'autre, le plus autre pour la femme. La relation hétérosexuée fait craquer tout narcissisme. C'est l'alliance des contraires. Il y a une sorte de passage à l'inconnu.
Et on ne peut pas parler d'alliance entre hommes ou entre femmes. L'alliance est entre l'homme et la femme, et c'est cela qui est un mystère, et un mystère de grande portée. En ce sens-là, il ne faudrait pas banaliser l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas une simple variante de la sexualité, qui serait sur le même pied que l'hétérosexualité. Oui, je pense qu'il y aura un avènement de la différence. Nous n'avons pas fini de découvrir ce qu'il peut révéler de Dieu. Et peut-être avons-nous à retrouver dans l'histoire ce qu'il y a de la culture masculine, de la culture féminine, du côté de l'homme qui maîtrise l'espace, du côté de la femme qui habite le temps, la primauté de l'homme par rapport au faire. Chez la femme, au contraire, c'est le faire croître. Chez l'homme, c'est le discontinu. Chez la femme, le continu. Chez l'homme, c'est davantage la création, on conceptualise, sens de la médiation. Chez la femme, c'est le réalisme dans sa singularité, la présence, la tension, la durée. Réalise de la ténacité, de l'intimité. On dit que la vie spirituelle virilise l'homme et féminise l'homme, virilise la femme et féminise l'homme, confère Thérèse d'Avila. Donc l'homme a beaucoup à apprendre de la femme et la femme a beaucoup à apprendre de l'homme. Et le don d'alliance va permettre cette réciprocité. Être père, être mère, manifeste cette différence. Deux modalités du don, deux vocations. La mère porte, elle contient, elle met au monde. Le père ensemence, il rend fécond, il reçoit de la femme l'enfant. Le père rend présent ce qui vient d'ailleurs, il y a un appel à la structuration. La mère a une vocation à l'incarnation de la parole. Elle donne visage à la vie, visage à la miséricorde. Elle rend le monde habitable. Notre époque ne va pas vers la différence sexuelle. Et je crois que les familles chrétiennes ont cette dimension prophétique à révéler et à témoigner. Il y a un deuxième aspect, à mon sens, qui peut être prophétique, sur lequel il faudrait insister. Nous sommes dans une société qui est marquée cruellement par l'absence du père. Société où il y a beaucoup de familles monoparentales. La paternité est en question. Elle est profondément en crise. Crise profonde de notre culture. La paternité est ébranlée. Et le rôle du père, qui est de dire la loi, qui est de rappeler les interdits, qui est de transmettre un savoir, la fonction d'autorité du père, ceci disparaît bien souvent, cette fragilisation du lien paternel. De nombreux enfants sont élevés dans des familles monoparentales. D'autres ont un morceau de père, un dimanche sur deux. D'autres voient se succéder des pères provisoires. D'autres n'ont pour père que de grands adolescents, capricieux, sans consistance, sans projet. D'autres n'ont jamais vu leur père travailler. Leurs pères ne peuvent plus rien faire.
Je voyais l'autre jour un instituteur qui me disait « J'ai dans ma classe des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents travailler. » Quel enfant peut devenir un homme sans la présence d'un père? Il y a des suppléances, il y a l'école, il y a des mouvements éducatifs, il y a des pères provisoires. Il demeure que l'absence du père est une carence dont les conséquences sont souvent dramatiques. Et heureusement qu'il y a des familles où le père joue vraiment son rôle éducatif. Être comme papa demeure encore pour bien des enfants l'idéal concret qui les fait grandir. Et je vous invite à regarder comme une petite musique ce qui se passe dans le cœur d'un homme lorsqu'il devient père. Je pense en particulier à mes neveux, comme je les ai vus se transformer, se mûrir quand ils ont été pères. La paternité porte l'homme au-dessus de lui-même. Et Jésus invite tous les pères, aussi mauvais qu'ils soient, à retrouver en eux ce que c'est que d'être père, afin d'imaginer ce qu'est le Père des cieux. Bien des paraboles leur parleront alors du Père qui les aime, en leur parlant du Père qu'ils sont. C'est le Père de l'enfant prodigue, c'est le Père aux 2 fils, Matthieu 21, c'est le Père aux prises avec les vignerons homicides, toujours au chapitre 21, ou encore le Père qui marie son fils, au chapitre 22 de saint Matthieu. C'est dire que le cœur d'un père demeure un lieu privilégié où Dieu révèle ce qu'il est. Alors, je pense que bien des familles peuvent donner dans la société cette dimension prophétique de la paternité et de ce qu'elle révèle. Un troisième aspect, nous sommes dans une société marquée par le vieillissement de la population, par l'existence nombreuse de personnes âgées, très âgées. Elles font partie aussi de nos familles. Et je pense à ce que disait Rimbaud, le poète Rimbaud, lorsqu'il déclarait dans un de ses poèmes « Je tends des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. » L'espérance de vie a grandi, et elle grandira encore. Saluons cette victoire. C'est un progrès considérable. Mais une question ne peut pas ne pas se poser. A-t-on appris à gérer sainement ce supplément d'années? Il ne s'agit pas simplement d'ajouter des années à sa vie. Il s'agit surtout d'ajouter la vie aux années. On a réussi à allonger la vie, mais dans le même temps, on a retiré du sens.
à cette dernière étape de la vie. L'espérance de vie s'est faite au détriment du sens. À quoi sert d'ajouter des années à sa vie si on n'a plus de sens à donner à sa vie? Nous sommes dans une société qui a un besoin urgent de sens. Sens de l'existence, sens de l'engagement, sens des combats à mener, sens des choix quotidiens. Et dans notre société française, je respecte la Belgique, dans notre société, les personnes âgées nous posent la question du sens de la vie et de la mort. Et les vieillards, je ne sais pas comment les appeler, les vieillards, sont un test pour une société. L'avenir se fera à l'image du sort que nous leur réservons. S'ils ont la possibilité de vivre, d'aimer, de créer, d'échanger, nous allons vers une société à visage humain. Si on les met à part, comme une catégorie improductive, en pratiquant à leur égard une sorte d'apartheid, nous allons vers une société inhumaine. Les jeunes et les vieux cohabiteront sans se rencontrer. Alors, je tends des cordes de clocher à clocher, comme dirait un beau, ça veut dire bien abandonner l'esprit de clocher et renoncer à élever des murs et franchir toutes ces barrières qui nous isolent. Et tendre des cordes de clocher à clocher, c'est donner du sens, c'est créer un tissu social pour qu'aucune catégorie sociale ne soit exclue. Et puis la croissance des dépenses sociales en faveur des personnes âgées est un succès. L'élévation du niveau de vie, le développement des retraites, les programmes sociaux conçus pour la population âgée sont des acquis sociaux indéniables. Et cependant, tout se passe comme si ces progrès n'avaient fait qu'accroître les dépendances des personnes âgées, accentuant leur marginalisation dans la société. La population âgée s'est trouvée prise dans une filière de consommation, sans pouvoir trouver un rôle actif et utile. Et il y a eu perte d'autonomie. On n'a pas su créer un réseau d'échange de réciprocité. Il n'y a pas eu intégration. Les personnes âgées forment une catégorie dépendante socialement, économiquement. On pourrait parler d'une construction de la dépendance, favorisant la solitude. Et ce n'est pas la dépendance de l'enfant, qui est une dépendance joyeuse à l'égard de leurs parents, avec la perspective de se libérer bientôt de la main de l'adulte. La dépendance des personnes âgées est une dépendance souvent tragique, qui s'accroche aux adultes. Nous avons à retrouver un art de vivre, une autre manière d'être ensemble dans la société. Le bien-être économique ne suffit pas. L'homme ne vit pas seulement de pain, il a besoin de relations. J'allais dans un hospice faire la visite des personnes âgées, très âgées, et je parlais avec une infirmière en leur demandant si les familles venaient souvent visiter leurs parents qui sont sourds, qui ont du mal à voir, qui sont vraiment en état de précarité. Et les infirmières me disaient non, les parents ne viennent pas souvent, les enfants ne viennent pas souvent. Ils viennent simplement à la fin du mois ou au début du mois pour prendre l'argent de la pension. Et j'ai dit ça aux parents en me disant mais je suis tellement content de les rencontrer. Au moins c'est une occasion pour eux de venir. C'est triste de penser que l'argent se mêle dans cette relation familiale.
Alors, tendre des guirlandes de fenêtre à fenêtre, eh bien, ça veut dire ouvrir les fenêtres pour échanger, pour écouter, pour parler. Aujourd'hui, pour réussir, dans la société, il faut être jeune, beau, performant. Riche sans doute. Et si on ne peut plus se faire passer pour jeune, on est vite rejeté. Qui comprendra le langage des vieux? En écoutant ce qu'ils ont à nous dire, qui saura leur parler? Un vieillard est porteur de vérité. En Afrique, on dit volontiers qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Toute une sagesse des anciens. Le vieillard est porteur de vérité, et une vérité que nous ne supportons pas toujours. Je pense qu'il y a une grâce de la vieillesse, comme à chaque âge d'ailleurs. Une grâce pour les enfants, une grâce de l'adolescence, de l'âge adulte, une grâce de la vieillesse. Je pense à un ami prêtre qui est en même temps écrivain, qui a connu la vieillesse, qui a connu aussi la maladie, l'hôpital, les infirmités. Et dans son dernier livre, il a écrit une page que je trouve très profonde, que je vous livre. Mon aujourd'hui est la vieillesse. Vieillard, je reste un ouvrier de la moisson future. Vieillard, ma force est désormais en ma faiblesse. Je vois mieux qu'hier et le sens de ma vie et le sens de ma mort. Le sens de ma vie fut de marcher vers cet instant que je vis aujourd'hui. Le sens de ma mort, je le devine dans ma communion, plus intense que jadis, au mystère de l'agonie du Christ. Plus et mieux que jadis, je sais que la mort n'est pas un mur, mais un tremplin, une renaissance, le dernier jour d'une vie qui n'aura été qu'un enfantement. Le dernier cri de l'homme est le cri qui surgit dans la lumière. La grâce de mon aujourd'hui est une grâce de fragilité qui m'ouvre toujours à plus de compassion, à un partage plus paisible de la peine de vivre de ceux qui, eux, sont encore affrontés à la pesanteur de leur tâche d'homme, vivant leur maturité avec gravité. La vieillesse dépouille, mais elle nous situe dans une aura de plus grande tendresse, de plus grande disponibilité. Disponibilité réduite hier en raison de la lourdeur des responsabilités qu'il fallait assumer. La vieillesse nous trouve les mains vides, mais d'autant plus prêtes à se tendre vers qui flanche et appelle au secours. La vieillesse est le temps de la vraie prière, celle du Samaritain qui trouve le temps d'aller vers le blessé, gisant au bord du chemin, le temps de prier, même si la force vient à manquer, nous laissant cloîtrer en notre demeure ou cloués sur un lit d'hôpital. La vieillesse est l'âge des béatitudes, où l'on découvre mieux que jadis combien le bonheur peut être mystérieusement lié au renoncement. La vieillesse est l'âge où l'on découvre que Dieu reste quand tout vient à nous manquer. C'est la grâce de la vieillesse d'apprendre à retourner paisiblement la tapisserie quand elle va s'achever. Tous ces fils avaient un sens, aucun n'était inutile. La grâce de la vieillesse. On dit dans la liturgie, dans une heure médiane, dans l'hymne, « Accorde-nous, Seigneur, une vieillesse sans ténèbres. » Oui, une vieillesse sans ténèbres, pour garder cette grâce qui nous est faite. Alors, je crois qu'il y a un aspect prophétique à donner aujourd'hui par des familles pour montrer que les personnes âgées et très âgées font toujours partie de la famille. Et pour en visiter un grand nombre dans le département de l'Eure,
et en particulier beaucoup de personnes âgées venant de la région parisienne, je trouve que, en particulier pendant les temps de vacances, où il n'y a plus de place, je trouve que les personnes âgées sont souvent un peu abandonnées, laissées de côté. C'est un problème difficile dans la société, étant donné ce que nous vivons, le travail, etc. Mais comment garder le lien, cette relation de réciprocité, et comment recevoir de ceux qui ont cette grâce de la vieillesse. C'est un problème à la société, et que nous n'avons pas encore su résoudre, à mon avis, en France. Un autre aspect prophétique concerne la paix en famille. Nous sommes dans une société marquée par une culture de la violence. Il faut être gagneur, le plus fort. Dans ce contexte, des familles ont à donner le signe de la paix, être artisan de paix. Je rencontrais Hervé, qui a 28 ans, travaille dans une petite usine, et il est responsable d'une équipe. Et le responsable lui dit, Hervé, si tu veux réussir, il faut que tu sois méchant. Il faut que tu sois un loup. Si tu es gentil pour les autres, si tu es un mouton, tu te feras avoir. Si tu veux réussir, sois méchant. Et c'est tout à fait ce qui se passe, la compétition, les uns à l'égard des autres. Et l'école elle-même nous apprend à être le meilleur, à être la compétition, etc. On n'apprend pas la fraternité, on apprend à être compétitif, hélas. Et Hervé, qui veut réussir, a écouté ce que le patron lui a dit. Le patron lui a dit, tu vois, dans ton équipe, tu as un Algérien, arrange-toi pour qu'il soit renvoyé. Et Hervé s'est arrangé pour que ce jeune Algérien soit renvoyé de l'usine. D'Algérien, d'un jeune père de famille, il n'y avait pas de faute professionnelle à lui reprocher, et Hervé a ça sur la conscience. Il a sur la conscience d'avoir renvoyé quelqu'un pour se montrer dur, se montrer un loup, et pour essayer de réussir aux yeux du patron. Et comme l'évangile est un murmure un peu en lui, il a mauvaise conscience de ce qu'il a fait. Comment être signe de paix en famille ? La paix, c'est toujours un combat. Vouloir la paix, ce n'est pas un bon moyen d'avoir la paix. Et la paix suppose la justice. Je mangeais dans une famille, tous les deux travaillent, et leurs enfants sont maintenant mariés, placés, et ils se disent pourquoi continuer à travailler tous les deux. Et la femme est secrétaire de mairie à plein temps. Et elle se dit, je me pose la question, si je travaillais à mi-temps, ça nous suffirait vraiment pour vivre.
pas besoin de beaucoup d'argent. Et ça permettrait de donner un mi-temps à quelqu'un pour le secrétariat de la mairie, car ce sont des mairies jumelées dans les petits villages. Se pose la question. Et je crois qu'il était important pour ce foyer chrétien de penser que question de la justice. Et la justice dans la Bible, ça veut dire faire sa place à l'autre. Il faut que l'autre puisse vivre. Être artisan de paix, c'est se poser les questions de la justice. Je pense, vous connaissez tous ces problèmes aujourd'hui de famille qui basculent et vraiment dans le drame, alors que tout était bien parti. Quand une société est en crise économique, on ressent les effets dévastateurs du chômage, qui déstructure en peu de temps une famille. Et chez nous, le drame des familles, c'est le drame du chômage. Un seul exemple qui s'est passé à Évreux suffira pour bien saisir cet aspect dramatique. Il y a un foyer, ils ont un fils de 16 ans. Ils travaillent tous les deux. Ils habitaient un HLM. Et comme ils gagnent tout de même suffisamment leur vie, ils ont l'espoir, comme beaucoup de Français, de construire, pas loin d'Évreux, avoir leur maison à eux. Construisent, et un jour, ils ont leur maison. Famille heureuse, famille unie, quoi de mieux? Et puis, le père est licencié de sa boîte. Difficulté économique de la boîte, licencié. Et licenciés, ils ne peuvent plus payer chaque mois ce qu'ils avaient prévu comme remboursement. Et il ne devient plus possible de faire ce remboursement chaque mois. Ils sont obligés de revendre la maison avec beaucoup de difficultés, ils repèrent de l'argent et d'aller habiter un HLM dans la ZUP d'où ils étaient venus. Marie n'arrive pas à retrouver du travail. 1 an se passe, 2 ans se passent, après avoir frappé tout ce qui pouvait être frappé, il ne trouve pas. Et il se met à boire. Et la boisson le rend mauvais, le rend violent. Scène de ménage, fréquente, famille déchirée. Et un jour où sa femme n'en peut plus, vraiment est à bout de nerfs, elle demande à son fils de l'aider, et tous les deux, et son fils le premier, tuent le père et le mari. Tous les deux se retrouvent à la prison. Lui a 16 ans, et la mère aussi. Encore sous le choc d'avoir commis ce crime. Vous voyez, nous connaissons beaucoup d'exemples, peut-être moins dramatiques, mais il y a tant de familles. Alors je pense que voyez, la paix suppose un lien avec la justice et qu'on soit attentif à tous ces phénomènes de précarité, tous ces phénomènes d'injustice, toutes ces familles qui basculent dans la détresse. Nous sommes dans le département le plus surendetté de France. Nous sommes lanterne rouge. Et quel drame il y a souvent parce que des familles se sont laissées avoir. On leur a fait des promesses, on leur a fait signer des contrats sans qu'elles soient bien au courant de tout lire, etc. Les familles font confiance. Et elles se disent, c'est bien de quitter la banlieue parisienne et d'aller en Normandie, d'avoir un peu de verdure, d'avoir, etc. Il y aura les oiseaux, il y aura... magnifique. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a les distances qui sont pénibles, tout le train chaque matin. Et puis, on n'avait pas fait attention qu'il y avait des charges sociales dont on n'avait pas parlé. Et puis, c'est le surendettement. Puis, il faut revendre. Puis, on n'arrive pas à vendre. On a des drames, vous savez, invraisemblables. Nous avons, bien sûr, des sans-logis, comme partout.
Et il s'est passé, au moment du froid, au mois de novembre dernier, qu'il y avait une famille, 6 enfants, qui étaient là sous une tente, et dans une pauvre grange, sans électricité, sans eau, etc. Depuis le mois de juin. Tout allait bien, mais avec le grand froid, ça devenait terrible. Et alors, les autorités en place se renvoient la balle, le maire n'a rien à proposer, la préfecture ne bouge pas, enfin, toutes les médiations, normalement, qui sont en place, se renvoient la balle. Les jours passent, et ça devient dramatique. Alors dans ce cas-là, que faire? Eh bien, je vais les voir avec la télévision régionale qui vient, le journaliste de Paris-Normandie, et puis le soir même, fait une école qui était libre pour mettre au chaud cette famille. Évidemment, la préfecture, ils ne sont pas contents quand on les pousse dans leur retranchement. Mais c'est des choses qui existent et que des gens connaissaient. Il y avait des familles qui savaient cela. Mais les gens avaient peur. Les gens avaient peur parce que c'est une famille qui venait d'ailleurs. Et puis, on ne sait pas toujours si c'est des gens fréquentables. Et par conséquent, c'est difficile de loger des gens dans des maisons vides. Nous savons qu'il y a des logements vides. La réquisition est un droit qui est prévu par la loi. La paix est possible et il n'y a pas de paix sans justice. Et nous avons un engagement à avoir pour la paix. La paix n'est pas réservée simplement en temps de guerre. Quand il y a l'absence de guerre, la paix c'est tous les jours dans une action de justice. Et faire la paix sans recourir à la violence. Je suis personnellement non violent, et non violent ne veut pas dire résignation, non-résistance. Je crois que la non-violence, c'est la violence de l'amour, c'est la force de l'amour et de la vérité. Ça suppose le respect de l'adversaire, de l'ennemi, le respect de sa dignité. Et il y a une question que j'aimerais vous poser parce qu'elle me tient à cœur dans les familles qui veulent vivre la paix. C'est l'éducation à la non-violence. Je pense pour ma part que la non-violence est un signe des temps qui va prendre de la place dans un monde qui manifeste un excès de violence et de barbarie. Il y a quelques foyers dans le diocèse d'Évreux qui sont des militants de la non-violence et qui ont obtenu du ministère de l'Éducation nationale de pouvoir être engagés en étant reconnus par une association qui a été créée et qui peut aller dans les collèges, les écoles, etc., pour l'éducation à la paix, l'éducation à la non-violence. Et ces foyers qui font partie donc de cette association vont non seulement dans les écoles, l'enseignement public, mais rencontrent des familles, rencontrent les catéchistes, rencontrent toutes les instances qui veulent bien les rencontrer, et des familles chrétiennes du diocèse découvrent avec admiration ce que peut être une pédagogie de la non-violence pour leurs enfants. Pour montrer que notre éducation est souvent basée sur celui qui doit être le plus fort, celui qui doit gagner sur l'autre, celui qui doit vaincre, alors que la non-violence laisse toujours l'autre dans le respect de ce qu'il est, avec un matériel pédagogique intéressant, et puis des situations où les parents se retrouvent. Voyez. Que fait-on pour éduquer à la non-violence dans une société qui nous initie
à une culture de la violence. Car la paix a besoin d'être portée aussi par les enfants. Avec les ailes de la colombe. Ce don de la paix. Alors je me réjouis de voir bien des familles qui, aujourd'hui, tiennent la route dans cet engagement pour promouvoir la justice, au coude à coude avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont au bord de la route. Et cet aspect de l'engagement pour la paix est un aspect prophétique de l'Église. Je vous disais ce matin, des familles sont appelées à être route de l'Église. Eh bien, elles sont route de l'Église. Elles ont cet aspect prophétique par la paix qui est vécue et qui est un don du ressuscité. Et comme il est important que nous soyons nombreux à vivre la paix. Elle n'est pas réservée aux experts, aux hommes politiques, aux militaires. La paix nous appartient. Voyez. Et l'opinion publique a un tel poids sur ceux qui sont les responsables de notre pays. Tout dernièrement, il y a un maraîcher dans un village qui a de temps en temps des vols le soir qui se produisent. Et un soir, il entend du bruit dans son hangar. Alors, il prend son fusil, c'est un chasseur, prend son fusil, et là où il voit qu'il y a quelqu'un, il tire avec sa chevrotine, et il tue 2 personnes, 2 jeunes pères de famille. Il va en prison, et il y a une solidarité de la population, et pas simplement du village, mais dans toute la zone. Solidarité avec celui qui a tué. Pour dire, moi j'aurais été dans cette situation, c'est ce que j'aurais fait. Puis il faut en finir avec ceux qui viennent nous voler. Il a eu raison de se défendre. C'est comme ça qu'il faut faire. Et beaucoup de chrétiens ont signé. Beaucoup de familles chrétiennes ont signé. J'ai reçu une lettre de quelqu'un que je ne connais pas loin de ce village. Il me dit, je ne suis pas croyant, mais je suis scandalisé de voir que des chrétiens qui vont à la messe le dimanche, qui signent cette pétition. On doit se rencontrer bientôt, il m'a invité à manger chez lui. Et alors, il y a même dans une petite boîte, pas loin, une usine, un patron qui fait signer tous ses ouvriers pour se solidariser avec celui qui a tué, et qu'il soit relâché. Et il y en a un, jeune cadre, qui ne veut pas signer. Eh bien, il a des menaces de licenciement. Et je pense qu'il va être licencié. Alors, il y avait une réunion diocésaine, et justement, une équipe pose ce problème. Et moi je dis, dans ce village, il y a des chrétiens. C'est bien joli de dire, il faudrait que l'évêque parle. Mais je dis, mais il y a des chrétiens sur le terrain. Ils sont l'Église sur le terrain. C'est peut-être d'abord à eux de parler. Il y a un conseil de laïcs, là, avec une femme qui est la responsable. Prenez la parole. Dites, oh, écoutez, c'est pas facile, vous savez. C'est pas facile. Tout le monde est remonté. Puis la majorité des gens, vous savez, pour défendre celui qui a tué, etc. Écoutez, on n'est pas chrétien pour la facilité. On est chrétien aussi pour être à contre-courant. En tout cas, s'il y a quelque chose à dire, c'est à vous de parler. Alors ils sont en train de voir ce qu'ils vont faire. Mais il serait temps qu'ils parlent. Car ne pas parler, c'est aussi dire une parole, mais une parole qui va dans le sens de tout le monde. Oui. Alors les gens ont peur,
Et quand des gens ont peur, eh bien, on se défend, on se protège, et il n'y a plus de rencontre. Oui. La paix en famille, c'est pas facile. C'est pas la paix simplement entre nous. Cette paix a des prolongements vers les autres, dans le sens de la justice. Être artisan de paix, c'est tellement nécessaire. Aujourd'hui, je pense que c'est un aspect prophétique que la famille chrétienne se doit de donner. Et c'est un service à rendre à l'humanité. Je souhaite que parmi vous, il y ait beaucoup de familles qui soient prophétiques pour le service de l'humanité. Merci. Merci. Ça reste chaud d'applaudir. Vous démarrez vite. Il ne faut jamais prendre la parole à un père jésuite. Parce qu'il aura le dernier mot. Le problème, c'est que j'ai une communication très antipathique à vous faire. Oui. Et je ne sais pas très bien comment je vais la placer parce qu'elle est très désagréable. Et c'est pourtant très sérieux. Est-ce que ceux qui sont devant dans le chapiteau pourraient regarder derrière et voir qu'il est plein? Vous constatez qu'il est plein? Vous pouvez regarder par ici. Merci beaucoup. Il y a dans le collège encore 700 enfants. Il y a, dans une demi-heure, une Eucharistie à laquelle viendront les 450 aînés parmi eux, les plus petits restant là où ils sont avec leur puéricultrice. C'est vrai qu'on va pouvoir mettre des enfants ici par terre, mais il n'est pas possible que nous soyons encore tout à l'heure tous là, pour des raisons de sécurité. Et je pense qu'il faut être raisonnable et reconnaître que les allées principales doivent rester dégagées pour les différents mouvements qui doivent se faire pendant la célébration et aussi pour pouvoir évacuer quelqu'un si c'est nécessaire. Et donc, nous ne pouvons pas, en responsabilité pour la sécurité, les pompiers, les assurances, boucher entièrement les allées. Alors, vous voyez où j'en suis. Parce que je suis très content que... Restez assis. Vous voyez, ce que je souhaiterais, c'est que les personnes qui se sont inscrites après le 1er mars, les personnes qui peut-être ne se sont pas inscrites, ça peut arriver. Levez un peu la main. Baissez, là que je ne les vois pas. Que ces personnes-là aient peut-être la simplicité de ne pas participer à l'Eucharistie pour permettre à ceux qui étaient inscrits à temps d'y participer. Nous ne ferons aucun contrôle. Mais je souhaiterais que si vous pouvez demain ou ce soir participer à une Eucharistie en paroisse avec vos enfants, ce sera peut-être aussi un prolongement de cette journée. Et donc ne vous sentez absolument pas lié par le devoir de rester présent à l'Eucharistie, mais sentez-vous très libre. Merci. Alors maintenant, nous sommes invités à prendre le café dans les endroits que vous connaissez là-bas. Non. On vous demande de ne pas vous éterniser au café parce qu'il est souhaitable que l'on puisse reprendre l'Eucharistie à l'heure prévue. Mais surtout, si certains d'entre vous avaient laissé leur enveloppe dans leur poche au lieu de la mettre dans les bacs tout à l'heure, n'hésitez pas, c'est prévu comme d'habitude.
Vous voyez, on tend déjà là-bas dans le fond des boîtes. Elles n'attendent que les enveloppes retardatrices. Merci beaucoup, bon café et bonne gaufre. Ce café et cette gaufre seront servis dans le chapiteau d'accueil.